Bienvenue dans votre cristallisante émission de la mi-journée. Eh bien, sachez que c'est toujours avec le cœur plein de joie et d'allégresse que nous vous retrouvons. Nous parlerons aujourd'hui d'un phénomène que vous connaissez. Je suis un josseur de Nama et j'en suis fière. Alors, après cela, vous aurez bien évidemment nos chroniqueurs, le plus fidèle. Son nom, c'est Dr Philo. Il est là du lundi au vendredi avec moi. Ensuite, vous avez Alissar Zena pour les affairages. Alissar, tu es là, d'accord? Et puis, n'oubliez pas, Méliane Cuny, très originale ce matin. Pour les réseaux sociaux, et on terminera bien sûr avec le sport. Loïc en action, salut! Voilà, nous sommes tous d'attaque. Je vous demande de vous lever parce que c'est midi, c'est maintenant! Avec le public, on fait le show avec ces midi. Yeah, 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 yeah. Le studio est plein à craquer. Ça augure de ce qui va se passer tout le long de cette émission. Encore une fois, bienvenue. Vous êtes là, le public est là, les téléspectateurs aussi, j'en suis sûre. Et Dr Philo, il est beau dans sa tenue, n'est-ce pas? Yeah! Voilà. Ici, le Gigatawai, tout Côte d'Ivoire, comment tu parles? Et que nous vaut l'honneur donc de cet accoutrement? Non, c'est pas un accoutrement, c'est une tenue, c'est un jossé de Nama, tout Côte d'Ivoire, terrain. Ne voyez pas ça là comme c'est blessé, c'est pas blessé, c'est pas écoute à tous les murs. Voilà. Et ça, voilà ici. Voilà. Tout Côte d'Ivoire, tout terrain. Voilà, c'est ça. Non. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Philo tout terrain, Philo 4x4. Pardon, Elisa. Eh oui. Effectivement, nous parlerons aujourd'hui d'un phénomène qui est né dans les années 80 au cœur du plateau, le jossage des Nama. Les josseurs des Nama, vous le savez bien. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est facile, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est tout simplement des jeunes gens qui vous aident à stationner votre véhicule, moyennant bien sûr quelques pièces d'argent. Je suis un josseur de Nama et j'en suis fière. C'est le thème du jour. On retrouve tout de suite Dr Philo. Yeah. Merci. Merci, Jossé de Nama. Tout le monde le sait, les Jossé de Nama, c'est les jeunes gens qui se débrouillent pour garer les voitures. Mais c'est un peu par rapport à la situation sociale. Hein. Voilà, sinon, voilà, c'est pas forcé. Voilà, mais quand tu vois que le mouvement est bizarre, façon, toi tu te grigres un peu, tu cherches il y a Euroni, ton parking, tu gères les véhicules. Mais les Jossé de Nama, il faut les respecter. Voilà des jeunes gens qui peuvent garer plus de 200 véhicules. Mais il connaît le propriétaire de chaque véhicule. Oui, il connaît le propriétaire de chaque véhicule. Ça, c'est vrai. Ils ont une carte mémoire dans les yeux, Voilà, bon, quand c'est une personne, on parle de physionomie. Voilà, dans ce domaine-là, bon, c'est pas si vous parlez de, voilà, pas de namanomie. Au fait, c'est les gars, quand ils voient ta voiture, ta couleur, ta tenue, moi, ils les respectent. Les créateurs. Voilà. Et puis, c'est les jeunes gens aussi, ouais, généralement, on voit. Soyez indulgents, nouvelles conductrices, c'est beaucoup, c'est trop récurrent à Abidjan ces temps-ci. C'est les jeunes filles qui ont voiture, mais c'est pas eux-mêmes qui ont acheté la voiture. Donc le boss qui a acheté la voiture, oui, généralement, je dis généralement, il y en a qui achètent, mais généralement en fait. D'accord. Voilà, c'est une généralité. Et donc, vous, ça te concerne? Non. Alors donc, laissez-moi pousser. Et donc, quand le boss achète la voiture comme ça, là, elle réclame prix de carburant. Donc le boss dit, il faut me trouver au plateau. Oh, la petite, elle ne connaît pas le plateau, elle ne connaît pas ça, c'est interdit, elle ne connaît rien. Donc, mais quand elle a réussi le terrain, c'est le Jossé de Nama qui l'aide à garer la voiture. Donc, c'est quelque part des jeunes qui participent à la contribution sécuritaire du mouvement de la circulation à Abidjan. Le plus intellectuel des josseurs de Nama. Voilà. Dr Philo. Il faut le respecter.
Et c'est des jeunes qui subissent beaucoup de frustration, les injures, volent, ils sont accusés à tort parfois. Le gars, il vient, il a garé sa voiture. Bon, c'est pas ce qu'il y a, quand il vient, quand il ne voit pas la chose, il dit c'est le Jocelyn Nama. Et les frustrations des jeunes gens, des jeunes cadres très dynamiques, qui sont jeunes, il y en a beaucoup au plateau aujourd'hui, bien chic, qui travaillent, mais il a trop 23 ans. Mais Jocelyn Nama avec 40 ans, toi tu viens, tu viens crier sur lui. Tu vois, donc, ça frustre un peu le vieux Moreau, mais qui n'a rien, mais qui essaie de gérer le mouvement. Donc le petit est là, mais Jocelyn Nama, franchement, c'est des vrais acteurs. S'il y a des cinéastes qui nous suivent, si vous voulez recruter acteurs, allez-y sur le terrain. Pourquoi? Il va te faire garer Caro la voiture. Viens, mon terrain, faut sortir ici. Quand il joue, lui il réclame quelque chose. Il attend quelque chose en retour. Oh, le vieux Moreau, peut-être il n'a pas de jeton ou tout ça. Donc, même la voiture est vilaine, il va faire à la coudre. C'est le moteur qui importe la surface, ça n'importe pas. C'est pas vrai. Mais il ne faut pas le gars va lui donner quelque chose. Vous avez une voiture qui vient à la couleur, elle va gâter. Toi, tes amis roulent dans mais toi, tu roules dans bâché ici. Soyez là. Moi, je pense que, pour clore mes propos, je pense que c'est des jeunes qu'il faut respecter, mais il faut les respecter pour qu'eux-mêmes aussi, ils exercent leur profession dans le strict respect de la déontologie de ce pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. On essaiera quand même, on fera des efforts pour te comprendre, docteur Philo. Les Josseurs d'Enama sont-ils utiles dans la société? C'est donc la question du micro-trottoir de ce jour. Ils ont dit qu'on organise les parkings de la manière que les chauffeurs doivent garer. S'ils ne sont pas là, il va y avoir des désordres. C'est qu'on organise comment il faut garer, comment les véhicules doivent rentrer, sortir, tout et tout. Je pense bien qu'ils sont utiles dans la société. Du fait que ce sont eux qui garent les voitures au plateau et qui, d'une certaine manière, essaient de ranger un peu, de régler la circulation. Je dirais qu'ils sont utiles pour deux raisons. J'évoque deux raisons parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le plateau, qui viennent pour des rendez-vous et qui n'arrivent pas, ils ne savent pas comment parquer les véhicules et que ces jeunes-là sont là pour les guider. Mais une autre raison que je vais évoquer, c'est que quelque part, ils se comportent aussi très mal. Ils arrivent des fois à voler les pauvres visiteurs. Donc voilà un peu le côté négatif de leur présence. Donc s'ils peuvent améliorer, ou même s'il y a un cadre pour les amener à pouvoir les structurer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Merci pour vos différents avis. Et tout de suite, avec votre permission, bien évidemment, nous allons recevoir notre invité témoin du jour. Son nom, c'est Batié JJ Olivier. Il est Josseur d'Enama et il en est fier. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci là. C'est mon année. Batié JJ Olivier. C'est moi garé. Alias, John Amala. alias Dédé. La joie. Dédé la joie. Oui. Il dit qu'il est alias Dédé la joie. Donc, qu'est-ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure? C'est moi garé. Non, c'est moi John mon amant. Il veut tomber là-dessus pour prendre. Je ne sais pas dans quelle grimace il vient. Il veut prendre mon amant. C'est pas comme ça se passe, mon ami. C'est moi garé la voiture. Tu dois me laisser. Je dois coco les clients. Pas le pourquoi dedans. Ben, on se souvient aussi quand même de la chanson de Rocheby, hein, paix à son âme, qui avait dédié donc une chanson au Josseur d'Enama. Oui, oui. Monsieur, c'est moi y Joss. C'est moi Joss, c'est moi Monsieur, c'est moi Sassa, c'est moi Dindin. C'est moi y Zété. C'est moi Dindin. Aïe, aïe. Ah, la partie là me tuait, quoi, la partie de cette chanson. Bienvenue. Oui. On est content de vous recevoir. Merci donc, beaucoup. vous êtes Josseur d'Enama. Bon, pour la petite histoire, parce que moi, je sais particulièrement, c'est que parmi les Josseurs d'Enama, il y a des gens qui sont des enfants de la rue, malheureusement. Il y a aussi des personnes déscolarisées. Et je veux savoir, vous, votre histoire, c'est laquelle? Bon, comment est-ce que vous êtes arrivé à moi, d'abord, c'est à travers la musique. Je venais de temps en temps écouter l'émission, la télé, émission radio, pour les artistes en Ève. À Fréquence 2, hein. À Fréquence 2, là. D'accord. Parce que j'étais à la recherche d'un producteur. Tout le temps, quand je viens, je participe un peu à l'émission. Mon retour était difficile. Donc, je venais auprès de mes amis Josseur d'Enama au plateau. C'est ainsi, ils me donnaient quelque chose en retour pour aller, pour retourner, quoi. Toujours, quand ça se répète, les gars me disent non, que ah Joe, tu viens, tu finis tes courses, tu viens à la radio, tu t'as chanté, tu sors là, tu chantes pas, tu n'as jamais vu à la télé, tu viens nous emmerder ici, et donne-moi transport, il est rentré Joe.
le terrain là. Viens, on va job. Tu viens, tu job, là tu peux faire tes courses. C'est ainsi, c'est une Jocelyn Nama. Est-ce que ça a été facile pour toi? Ouais, sinon pour vous, parce que j'imagine quelqu'un qui a une carrière de chanteur, qui se dit qu'il y a des modèles par exemple comme Alpha Blondy, Magic System, on rêve de devenir comme eux. Et là du coup, on te demande de devenir Jocelyn Nama. Tout de suite, qu'est-ce que ça te fait? Bon, vous savez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quand tu décides quelque chose, tu dois traverser les moments difficiles. C'est ainsi que, bon, ça ne m'a pas dit grand chose, quoi. Bon, j'ai accepté ça comme ça, parce que ça me permettait aussi d'avoir un petit besoin, un petit sou pour pouvoir me déplacer et puis faire mes trucs, quoi. Oui, Philo. Oui, je vais juste savoir, est-ce que vous, les Jocelyn de Nama, bon, nous les Jocelyn de Nama, bon, on dit, voilà, on nous taxe de voleurs, tout ça là, est-ce que c'est vrai? Oui, bon, souvent, on nous traite souvent. Oui, on vous traite. D'autres personnes. Mais si vous êtes voleurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des voleurs parce qu'il y a d'autres personnes. Ouais, nous ne sommes pas des voleurs. Mais voleurs pas tout le monde. Vous n'êtes pas tous des voleurs. Est-ce qu'il n'y a pas de voleurs parmi vous? Bon, il n'y a pas de voleurs. Chacun son comportement. Il va montrer son visage. C'est le respect qui parle comme ça. Je suis le Guigui. Je dis le Guigui. Mon terrain maîtrise mon terrain. Je style mon terrain. Elles sont au courant. Elles sont au courant. C'est de la joie. Donc, il n'y a pas de voleurs. Pour nous, chez nous, il n'y a pas de voleurs. Mais vous savez, dans la vie, chacun son comportement. Hein. Chacun son comportement. C'est pas tout le monde n'est pas la même chose. Oui, vas-y, Alissa. Quand vous faites garer quelqu'un, quand quelqu'un gare et la personne vous dit on n'a pas de monnaie, pourquoi vous insistez autant? On n'a pas de monnaie. Non, tu as la monnaie, tu ne veux pas nous donner. Vous suivez la personne, limite. Voilà, c'est effrayant. Non, c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde. Nous, nos parcours, nous, on ne se comporte pas comme ça. On ne se comporte pas comme ça, tu vois. Il y a certains qui le font, mais nous, non. Et vous faites quoi? Bon, nous sommes bien organisés chez nous. Quand tu viens, bon, on te répond bien. Quand tu n'as rien, c'est pas gâté. Vraiment que Dieu vous accompagne, mais c'est bien. Ah bon? Nous sommes là. Ah bon? Aussi facilement. Non, on ne laisse pas. Hein. On ne laisse pas. Dédé, ça va pas être à la télé. Il va venir voilà, nous, on sait qu'en nous, là, souvent, on poursuit voiture à moins 5 km. Oui. Voilà. C'est dit, elle est en train de chercher. En cherchant, tu peux poursuivre la voiture. Parce qu'elle n'a pas encore trouvé le biais. Donc, tu es à côté, tu regardes. Tu regardes. Si elle n'a pas trouvé, tu dis au revoir. Caroline, moi, j'ai Inès Nous sommes organisés chez nous. J'ai Inès Kwame qui demande, ce que vous faites, est-ce que c'est du bénévolat ou vous le faites pour de l'argent? Pour savoir si on est obligé à tout moment de vous remettre de l'argent. Il n'y a pas quelque chose, on ne fait pas pour de l'argent. L'homme qui sait. Mais qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que c'est de l'argent trop facile? Parce que vous ne faites rien, vous arrêtez là et vous voulez qu'on vous remette de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un qui se réveille à 6 h du matin, 6 h, il vient au plateau. Le soleil sort sur lui. Il dit à 18 h. Ça c'est facile ça. Il pleut, tu es là-dessus. Il pleut, le soleil te frappe. C'est pas facile. Et vous gagnez en moyenne combien de francs par jour? Bon, ça dépend. Vous savez, chacun a quand même son petit secret. Pas dire que non, c'est un million, mais c'est que sûr. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est zéro qui n'est pas bon. Et la plus grosse, la plus forte somme que vous ayez touchée dans votre travail? Ouais, c'était 25 000 francs. Un individu? Ouais, là, c'était un vieux père, j'ai croisé. Pas la recette de la journée, hein, mais quelqu'un qui décide comme ça. Quelqu'un de bonne foi. Ah, d'accord. 25 000? Ouais, un encouragement. Et c'était quoi ce jour-là? C'était un jour de fête? C'était la joie. J'appelais tous les amis et dit, Joe, les gars, c'est moi, hein. C'est Morgan. Alors, quelque part, on a pris un petit pot, bon. Puis bon, c'est ça aussi le problème. Quand ils gagnent un peu, ils vont... Non, ça dépend. C'est dit... Ce sont mes collègues. On doit s'enjailler. Hein. Voilà. On dit la reçue, c'est un gay. Voilà, il a reçu 25 000. Là, c'est gay. J'ai Jérémy Codino qui dit c'est mieux d'être josseur que d'être voleur. Et comme l'on dit, il n'y a pas de saut métier. Alors lui, il t'encourage à ce que tu es en train de faire. Continue, barre après toi. Maintenant, moi, je veux savoir d'où vous tirez vos différentes phrases, votre inspiration. Parce que je me rappelle, je sors une phrase comme ça. Et le monsieur dit, mais ton cœur est blanc comme dans le salon de Jésus. Pardon, faut donner. C'est joli comme les fleurs du paradis.
Vous trouvez ça où, en fait? Peut-être que ce sont des poètes. C'est de la poésie. Ça vient comme ça? Oui, c'est l'inspiration. Nous sommes dans la rue. Tu vois, donc, tous les trucs, tous les actes que nous posons, ça nous inspire. Voilà. Ça nous inspire. Ah, mais vraiment, donc il y a de quoi à pouvoir bien les encadrer et bien structurer aussi le domaine, le secteur. Ouais. Mais les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, parce qu'il y en a quand même, je veux dire, en dehors des accusations de vol, tout ça, est-ce que des fois, il n'y a pas des accidents qui surviennent lorsque des Djossers des Nama teigneux veulent absolument qu'on leur remette l'argent? Il n'y a pas souvent des accidents? Non, pas souvent des accidents. Bon, les querelles comme ça, manque d'attente, puis bon, ça passe quoi. D'accord. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes très organisé. Mais il y a des Djossers des Nama, franchement, si vous ne leur avez pas donné leur gué, là, vous ne bougez pas. Essayez de les imiter un tout petit peu, on va voir ce que ça va donner. Allez à la place GTB. Comment ça se passe? Reculez juste un peu, voilà. Vous faites face à la caméra. Voilà. Philo va l'aider, Ça, il faut une voiture derrière pour qu'ils sachent qu'il faut regarder. Ah ouais, c'est vrai. La voiture, voilà. Regarde ton amas, tu m'as rien donné, maman. Non, faut pas faire ça. Ah, pourquoi tu fais un truc, quoi? Tu dois me donner. Regardez, pourquoi tu es quoi même? T'es maman là, elle a vu, pardon, faut sciencer. Bon, regardez. Va mourir ça. Mais il y a aussi souvent des bagarres. Bon, pas bagarre en tant que telle, hein, mais de chaudes disputes. Par exemple, Philo veut récupérer votre client et vous n'êtes pas d'accord. Philo, allez-y rapidement, en 30 secondes. Je suis prêt. Il veut prendre votre nama. Voilà, c'est moi qui fais venir le nama maintenant. Non, c'est pas toi. C'est mon nama. C'est mon nama, non, laisse. Non, faut pas me mélanger. Non, faut pas me mélanger. Non, c'est moi qui ai appelé. C'est moi qui ai appelé. Toi, tu étais là, tu là quelque part. Puis j'ai dit non, c'est mon sang gâté. Pourquoi tu te mélanges à moi? Merci beaucoup. C'est pas gâté pour moi. Ça, c'est un tour au vinaigre maintenant. Soit elle est gênée, non? Alors? Oui, elle est gênée. Voilà, tu dis quoi? Il dit rien là-bas, Tu viens là-bas, puis tu es maga. Merci beaucoup. Alors, quand vous dites le sang gâteur, ben c'est des choses à ne pas reproduire chez vous. Hein. C'est très violent. Alors, quand vous dites sang gâteur, ça veut dire quoi exactement? C'est dit non, ne t'approche pas de ma voiture, faut pas me déranger. Ok. Voilà, et votre carrière musicale, vous l'avez abandonnée? Non, pas. Je ne l'ai pas abandonnée. D'accord. Vous avez sorti un album? Non, pas d'abord. Je suis en train de préparer quelque chose. Mais est-ce que vous savez chanter? Ouais. Quand vous chantez, ça donne quoi? Gna. Allez-y. Un peu, prédonnez un peu. Je vais entendre. À Fokanya, l'argent ou rien, on n'a pas le temps. On va faire comment? C'est duo. Et maman Carole da Silva, c'est Nyanya. C'est duo. C'est duo. C'est vide. La vie est vide. Quand tu n'as pas l'argent, c'est très compliqué. C'est duo. Merci beaucoup. Quand tu n'as pas l'argent. Mathieu, DJ, Olivier, Djossers des Nama, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Et on espère vraiment que le métier, le domaine sera bien sûr structuré pour vous aider. Merci. Parce que mine de rien, vous êtes utile. Il y a des, on va dire, de nouveaux chauffeurs. Il y a des personnes qui ont du mal à pouvoir bien parquer leur voiture. Et si les choses sont bien organisées, je pense que tout le monde y gagne. Merci encore d'être venu. On part pour la pub et on se revoit dans quelques petits instants.